Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est fête de Noël. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Ici, Noël, ça c'est tranquille, hein. Je suis avec mon fils. Noël, on fait pas de folie. Réveillon du 31, c'est différent. Là, on est entre amis, hein. Alors, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes, hein. J'espère que vous avez réveillonné avec votre famille, hein, que vous n'étiez pas seul dans un coin. Je n'ai pas d'affinité particulière avec ces fêtes, hein, vu que enfin, tout cuisinier le sait, hein, c'est que très souvent on travaille pendant ces fêtes, hein, donc c'est très rare qu'un cuisinier reste à la maison le 24 au soir ou le 25 ou le 26. Hein, c'est des grosses journées, donc nous on bosse. Hein. Alors je voulais vous dire merci déjà, un grand merci aux personnes qui ont participé à la chaîne en faisant des petits dons. Ça c'est vraiment appréciable, hein, c'est très gentil, ça donne toujours des petits coups de pouce hein, pour financer des recettes ou autres. Donc ils se reconnaîtront, hein, il y en a quelques-uns, ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, juste pour info, j'ai mis un petit lien en description, hein, pour essayer d'économiser un peu les frais, là, parce que la plateforme, elle prend 45%, je crois, c'est un peu dommage, quoi, les gens ils font des dons et c'est eux qui ramassent, c'est un peu contre mes principes, ça, je suis d'accord de payer des frais, mais bon, pas abuser non plus, je dirais. Hein. Donc, j'ai une petite nouveauté que je suis en train de mettre en place. Je vais essayer de faire des vidéos. Bon, je vais le faire, hein. Je ne ferai pas que ça, mais je ferai des vidéos à petit budget. Il y a quelques années, avec une personne, là, elle me disait qu'elle n'arrivait pas à se nourrir. Moi, ça m'a intrigué un peu. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui, effectivement, n'arrivent pas à se nourrir. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas parce qu'ils font les mauvais choix, tout simplement. Hein. J'ai mis en place un tableau Excel que je vous mets là, où j'ai fait un calcul sur un mois de menu. Donc petit déjeuner, repas de midi, goûter, repas du soir. 5 € maximum. Cette feuille, je l'ai faite donc en 2022. Là, j'ai regardé entre temps parce que j'étais plus trop sûr. Donc, évidemment, ça a changé. Hein. Vite fait, un petit aparté que j'ai oublié de vous dire. Comme quoi, faire des scripts, au moins une liste de trucs à dire, ça peut être intéressant. Je voulais vous dire de penser à la playlist. Parce que là, nous arrivons tout doucement aux 400 vidéos. Et si vous prenez une vidéo après l'autre, ça risque d'être un peu long. Donc l'idéal, si vous voulez, c'est par exemple vous achetez du foie, bah, vous allez dans la rubrique à bas. Je vais vous faire une liste des playlists qui sont présentes sur la chaîne, comme ça vous pourrez visualiser. En sachant que quand je démarrerai cette vidéo, enfin cette série que j'envisage de faire, eh bien il y aura une nouvelle playlist qui sera consacrée aux recettes pas chères. Voilà, bon, je vais vous caler ça entre deux, hein. Ça ne sera pas forcément super esthétique, mais il était important que je vous le dise. Petit-déj, vous avez toutes les moyennes, vous les avez. Hein. Donc, en fait, hop. Ah ouais, il y a des petits bugs là. Pas grave, ça va régler. Regardez cette feuille vite fait. Donc cette feuille, je l'ai faite le 11/5/2022. Vous voyez? Donc, en fait, c'est assez basique. Hein, donc, si vous regardez... Alors là, par exemple, il y a un petit changement. Hein, parce que moi, pendant longtemps, je faisais mon pain moi-même. Moi, j'en fais un peu moins. Donc le pain que j'achète aujourd'hui, il est quand même un peu plus cher que le pain de l'époque. Hein. Donc là, vous avez pain, beurre, charcuterie. Vous voyez? Donc chaque fois, vous avez la moyenne. Et là, je me rends compte que le prix de la charcuterie, c'est plus du tout le même. Voilà. Le beurre, je le paye moins cher. Le pain maison, ça passe à 80 centimes. Vous voyez? Donc, sur un mois. Donc, c'est plutôt intéressant de connaître tous ces chiffres. Vous voyez? Donc, ici, vous avez... Bon là, il y a une erreur, oui. Là, j'ai fait 2 fois du poisson. Hareng mariné, filet de panga. Ça, c'est pas juste, hein.
Steak haché, 1 kg, 7,99 €, 79 centimes pièce. Ça, on doit être toujours à peu près pareil, je dirais. Nuggets de poulet, c'est des trucs pas chers. Alors, bien entendu, vous mangez pas que des trucs frais. Hein. Ça, rouelle de jambon. Ouais, bizarrement, il y a des trucs, les prix, ils n'ont pas trop changé. Hein. 1,50 € le kilo de rouelle, c'est raisonnable. Hein. Donc, le poste viande, évidemment, c'est toujours le plus cher. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Plus de poulet découpé. Un peu augmenté, là. Les paquets de 4. Vous avez 600 grammes. Donc, moi, ce que je vais faire, hein, mariner. Ce que je vais faire, si vous voulez, je vais faire un repérage de tous les prix. Vous voyez, par exemple, ici, le prix des œufs, il n'est pas juste. Hein. Là, je devrais mettre 4,50. Ah, hop. Mettons 3 œufs, oui. Ça va assez vite. Hein. Légumes, dans l'ensemble, les légumes sont pas très chers. Hein. Donc vous voyez, quand j'écris printanière de légumes, ça sera une printanière surgelée. Hein. Donc là, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Après, j'ai cette feuille-là où j'ai répertorié quelques prix. Vous voyez, pain maison, là j'ai chiffré le pain maison. Junk food, ça c'est bien moi ça de mettre junk food. Donc les trucs qui sont qui viennent du commerce. Hein. Donc là, vous avez des raviolis, une boîte de raviolis, le prix, 2 portions, quiche surgelée, 2 portions. Ouais, ça vous marque tout le truc. Hein. Les œufs, donc là je marque 3 portions, ça fait sur 12 œufs, ça fait 67 centimes, hein, sauf que c'est plus juste. Hein. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le relevé de prix il est là. Hein. Donc moi ce que je vais faire, légumes surgelés, vous voyez, c'est clair, charcuterie. Tac, donc ça vous donne légumes frais. Il y a quand même un peu de légumes frais là-dedans, tout ce qui est féculent. Donc là c'est les pâtes Barilla, torsade. Monter un petit peu, tortillé, vermicelle, linguine. Quoique non, là il y a, étonnamment, il y a une petite baisse, hein, les linguine. Est-ce que je les ai fait au kilo? Est-ce que je les fais au paquet? Là par contre, il va falloir que je recadre tout ça. Le riz basmati, voilà, ça il est beaucoup plus cher maintenant. Les frites au four. Bon, là, les prix que je vois là ne me choquent pas particulièrement. Hein, donc, je pense qu'il faudra que je refasse cette feuille correctement. Que j'élimine tous les trucs où c'est pas précis. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée du travail qui a été fait. Hein. Donc, c'est pas rien. Hein. Ça m'a pris quelques jours de mettre ça en place. Tout ça pour me retrouver avec des petites erreurs, mais c'est pas grave, ça va être vite revu. Hein. Et surtout les erreurs de calcul globaux. Hein. Là, normalement, il devrait y avoir dû modifier une cellule. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez le calcul qui a été fait. Et donc, si ça colle plus, c'est que quelque part, j'ai dû bugger. Voilà pour cette feuille. L'idée, c'est de visualiser ce qu'on peut cuisiner pour pas cher. Bien entendu, il y a quelques paramètres à respecter. Le premier des paramètres, évidemment, c'est le prix des ingrédients. Et le deuxième paramètre, c'est les quantités. Vous voyez, si vous partez sur une base, par exemple, pour le riz, vous comptez... moi, quand je cuis du riz, je le pèse. Hein. Quand c'est en accompagnement simple, je vais mettre 80 grammes par personne. Et quand c'est genre paella, machin truc, je vais mettre 100 grammes par personne. Et je vous garantis que ça suffit largement. À moins que vous ayez envie de cuire du riz pour 2 jours, ce que vous pouvez faire, là vous calculez. Mais trop souvent, les gens, ils vont mettre le paquet complet. Et après, ils ont du riz dans le frigo pendant une semaine. S'ils le mangent, c'est bien, mais vous savez, c'est pas génial. Quoi. On aime bien varier. Pardon, on aime bien varier quand même. Hein. Avec les pâtes, c'est différent parce que nous, on est des mangeurs de pâtes. Hein, donc là, je cuis 500 grammes. Hein. En 2 jours, c'est parti. Hein, donc, ouais,
Mais bon, peut-être pas deux. Enfin bon, peu importe. Hein, mon fils, il s'emmène de la nourriture sur son lieu de travail, au midi. Hein. Voilà. Alors, il faut savoir que le magasin que je choisis pour faire cette feuille-là ne sont pas forcément les moins chers. Hein. Ils sont même classés un peu au-dessus du panier en termes de coût. Parce que moi, je favorise les commerces qui sont pas loin de chez moi. Donc, j'ai une petite supérette qui est à 500 mètres. Donc là, j'y vais régulièrement, j'y vais à pied, je récupère mes trucs. Et j'ai une autre petite supérette qui est à 2-3 km où je vais récupérer, donc là j'ai la voiture, donc je vais prendre des packs d'eau, des trucs comme ça. Voilà. Il y a une chose aussi à laquelle vous devez penser, c'est aller faire un tour dans les DLC courtes. C'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de payer moins cher des choses que normalement vous n'achetez pas. Hein, ceci dit, si vous achetez du poisson à moins 30, ça va toujours être cher, hein, parce que le poisson de base il est cher. Hein, si je vous dis ok, 20 euros moins 30%, ben, il reste toujours 14 euros. Ouais, donc c'est un peu à peu près, quoi, mais il y a toujours un certain coût. Et malheureusement, si vous mangez du poisson une fois, ben là, en termes de budget, vous allez devoir faire du rattrapage. Hein. Vous avez le poisson surgelé qui est moins cher, évidemment. Hein. C'est pas la même chose. Je ne veux pas dire qu'il est pas bon, mais bon, quand on arrive à travailler du poisson frais, c'est quand même intéressant. Concernant le riz et les pâtes, ben là, vous pouvez vraiment économiser, hein, parce que moi, j'affiche le prix d'ici. Hein. Donc moi, j'achète que des Barilla, déjà, les pâtes, et j'achète aussi le riz basmati. Je ne mange que du riz basmati. Donc, vous voyez, ça aussi, en termes de coût, c'est pas, il y aura une incidence. Hein. Ensuite, ça c'est un truc, vous voyez, si par exemple sur votre liste vous avez poulet, vous allez au DLC cook, vous regardez, déjà il y a toujours plein de yaourts. Alors ça, les yaourts, vous en avez en veux-tu en voilà. Hein. Il faut savoir qu'un yaourt, vous arrivez à le manger 3 semaines après la date. Hein. C'est pas du tout un problème. Hein. Le yaourt, c'est un truc, il y a une date dessus qui est beaucoup trop courte. Hein. Et c'est grâce à ça qu'ils gagnent des sous, hein, parce que les gens ils voient les dates arriver, ils se disent bon je vais les jeter, ils vont en racheter, alors qu'en fait un yaourt vous le mangez un mois après, il n'y a aucun problème. Hein. C'est comme les tranches de jambon, hein. Des fois vous avez les tranches de jambon, là il y a un paquet que j'ai zappé dans mon frigo, il est périmé depuis le 15 décembre, hein. Aujourd'hui on est le 25, j'en ai mangé ce matin, il était ouvert. À partir du moment que le produit il est au frigo, il est proprement sous vide, voilà, et qu'il n'a pas de fluctuation de température, parce que bien entendu, moi, les marchandises que j'utilise, je ne laisse pas traîner dehors, hein, donc je prends, je rentre, point. Donc c'est vraiment une idée reçue que il faut jeter les DLC, enfin les DLC qui sont arrivés, il faut les jeter, quoi. Alors du jambon en DLC courte, je n'en achète pas, parce que très souvent, les produits sont maltraités. Vous voyez, mettre ça en vrac dans un bahut comme ça, et puis les gens ils fouillent. Donc c'est pas un truc qui m'inspire vraiment, ouais. Ou alors je l'utilise dans la journée. Ça a une probabilité aussi. Le poisson, je ne prends que du poisson sous vide. Donc quand vous voyez que le sous vide il est propre, il reste 1 voire 2 jours de DLC, là vous pouvez y aller sans problème. Il suffit de regarder, vous voyez, vous regardez bien le truc, est-ce que le sous vide est bien? Si vous voyez que le sous-vide il est plus présent, qu'il est mort, vous ne l'achetez pas. Hein. Les crevettes là, qui à l'origine étaient roses et qui sont grises, pareil, vous ne les achetez pas. Ça, ce sont des produits qu'il faut vraiment faire attention parce que vous risquez d'être déçus. Hein. Le truc en vrac, là, j'achète pas non plus. Par exemple, il m'arrive d'acheter des moules en DLC court parce qu'elles sont bien. Par contre, vous faites attention qu'elles soient bien. C'est toujours la question du sous-vide. Hein. Si le sous-vide est fait correctement, même des moules fraîches, hein, vous pouvez attendre 2-3 jours avant de les manger, elles seront toujours bien. Hein. C'est mieux de les manger dans une DLC normale, bien entendu. Mais ça peut aussi être, vous voyez, c'est des options qui existent. Hein. Ensuite, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est aussi le grammage. Hein, ça, c'est un truc, faites-y gaffe, quoi. Si vraiment vous avez envie de gérer votre budget, vous ne pouvez pas manger des steaks de 300 grammes. Hein. Oui, vous pouvez, mais après, vous regardez votre organigramme, vous dites, oula,
Là, il va falloir que je mange des nouilles, hein, sinon ça va pas le faire. C'est toujours une question de rigueur à ce niveau-là. Hein. Le travail que je faisais, si vous voulez, on avait des budgets pas super hein, pour l'alimentaire. Hein. Le dernier restaurant que j'ai géré, c'était 1,80 par plateau. Hein. Un plateau égale entrée, plat, laitage, dessert. Voilà. Alors on y arrivait, pourquoi? Ben parce que tout le monde ne prenait pas toujours aussi, tout le monde, voyez, il y avait une fluctuation. Donc la moyenne, il fallait respecter cette moyenne-là. Ça c'est important. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà, donc moi pour faire ça, ben, j'ai mis en place une feuille Excel tout simplement, hein, que je vous ai montré avant. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait des petits bugs, mais ça c'est pas bien méchant, ils seront vite réglés ces bugs. Et donc c'est intéressant de voir ça parce que ça vous donne une idée, vous voyez. Et en fin de mois, il se peut que vous ayez même économisé de l'argent. Hein. Vous voyez, par exemple, les gens qui ne mangent pas de petit déjeuner, bah, ils vont faire une économie qui peuvent répercuter sur un morceau de viande un peu plus grand. Vous voyez, moi, il se trouve que je prends un petit déjeuner tous les matins. Alors là, le petit déjeuner, j'ai vu que je l'ai chiffré avec du pain que j'ai fait moi-même, donc qui ne coûte pas grand-chose. Hein. Vous faites du pain, c'est 1 kg de farine, 1,30 €. C'est un cube de levure qui est à, attendez, j'en ai acheté hier à 68 centimes. Voilà quoi, et de l'eau, 600 g d'eau, un peu de sel, machin, ce que vous mettez dedans. Donc pour 1,30 € pour 2 €, vous avez 5 pains, hein, quand vous le faites vous-même. Moi je fais des pains de 400 g. Et aucun problème, hein, vous avez, ça vous coûte pas grand chose. Hein, donc après par contre c'est un peu de travail effectivement. Bon, j'ai pas de machine, hein, j'utilise un pétrin. J'ai pas de machine à pain. J'utilise un pétrin classique, hein, donc les machines à pain, c'est bien pour faire la pâte, mais pour le cuire j'aime pas trop les pains en cube là. C'est pas un truc que j'aime particulièrement. Et donc voilà quoi, donc là maintenant ma baguette je la paye 80 centimes pièce. Hein, donc moi j'achète plusieurs parce que bon, vous savez, ils ont des offres là, ils font 4 baguettes pour le prix de 3. Du coup ça me ramène à une baguette tradition ou saveur, je paye 80 centimes. Et je mange un tiers de baguette tous les jours, donc voilà, vous faites le calcul. Hein, en pain c'est déjà 26 centimes, hein, c'est pas rien quoi. Hein. Donc évidemment, vous rajoutez une tranche de jambon, le jambon il est hyper cher en ce moment. Hein. Là j'ai acheté du jambon l'autre jour, je crois que je l'ai payé 2,80 € pour 4 tranches, hein, donc ça me donne 2,8 divisé par 4 égale. Donc là j'ai déjà 70 centimes la tranche de jambon. À ça vous rajoutez, ouais, le petit déj il est déjà à 1 € et j'ai pas mis de beurre. Hein. Donc vous voyez, le petit-déj, il est déjà... donc les gens qui ne mangent pas de petit-déj, hein, c'est pas forcément une bonne chose, hein, mais ils peuvent économiser déjà plus d'1 € par jour. Hein. Et vous rajoutez 1 € à un morceau de viande, ben, vous avez tout de suite un peu plus, hein, ça c'est logique. Hein. Donc l'idée, voilà, en légumes par exemple, j'ai favorisé par exemple des légumes surgelés. Pourquoi? Alors il y a 2 raisons. La première des raisons, c'est bon... vous achetez 1 kg de carottes fraîches, vous payez 1,49 € et après vous allez perdre un tiers du produit en l'épluchant. Vous prenez le même prix, les carottes surgelées, vous avez 800 g voire 1 kg pour le même prix. Vous voyez, donc là déjà vous faites des économies. Hein. Et les légumes surgelés, bon, c'est de la qualité. Hein. Même là, vous avez différentes gammes. Hein. Vous avez la gamme un peu de la marque connue qui est un peu plus qualitative, oui, qui est aussi plus cher, mais vous avez aussi la gamme premier prix qui est de bonne qualité, mais peut-être, vous voyez, si vous prenez les haricots verts les moins chers, ben, ils vont mettre des morceaux de tige avec. Hein. Si vous prenez les haricots verts plus chers, évidemment, vous aurez une qualité différente. Hein. Donc ça, il faut en tenir compte. Hein. Et l'idée, c'est d'économiser. L'idée, c'est de gérer son budget. Hein, et de manger sainement quand même. Hein. Donc là, les menus que je vous ai faits, ce sont des menus qui sont assez équilibrés. Alors là, je viens de voir qu'il y a des petites erreurs, hein, parce que, vous savez, quand on fait les menus, quand on a la tête dans le guidon, là, il nous arrive, là, j'ai mis 2 poissons le même jour, c'est un peu ridicule, hein, on ne fait pas ça. Hein. Donc, ça, c'est des petits détails
Professionnellement parlant, ce sont des petits détails auxquels il faut faire attention. Nous, on faisait des cycles de menus sur 7 semaines, en scolaire. 7 semaines, c'est la moyenne. Toutes les 7 semaines, il y avait des vacances. Et nos cycles sont de vacances à vacances. Le plus gros cycle que nous faisions, c'était le dernier cycle, donc qui nous amène fin juillet. Et là, il nous semble que c'était un cycle sur 10 semaines. Alors, quand vous faites 10 semaines de menu, croyez-moi qu'à un moment donné, vous avez la tête pleine. Même que nous, on avait un logiciel qui nous permettait de le faire facilement. On avait une trame, on avait des propositions, tout. Propositions chiffrées. Donc, voilà, on avait des aides. Et malgré ça, des fois, par contre, on n'était pas tout seul. Les menus, je les faisais tout seul, mais ils étaient validés par une diététicienne. La diététicienne, elle repérait les trucs éventuellement qui n'allaient pas. Elle me les rendait. Ensuite, je les envoyais au client qui lui aussi mettait son grain de sel. Oui, par exemple, quand vous mettez du chou de Bruxelles 3 fois dans un cycle, c'est même pas la peine. Les jeunes ne le mangent pas. Obstinent à mettre des trucs que les jeunes ne mangent pas. Je me suis toujours battu là-dessus avec ça. Je veux dire, j'ai pas envie de faire du légume pour le jeter. J'ai envie de faire des légumes que les jeunes, encore moins qu'il y a des jeunes qui les mangent. Le chou de Bruxelles, c'est le truc le plus impopulaire qui existe dans une cantine. Moi-même, je n'en mange pas, à moins de mettre 1 kg de lardon et 1 kg d'oignon dedans. Encore, je me force. Voilà, donc il faut quand même s'adapter à son client et s'adapter à un budget et s'adapter à la saison. C'est sûr que si vous mangez de la tomate en hiver, vous allez la payer plus cher que si vous l'achetez en été. Ça, c'est du bon sens, en fait. Alors, c'est vrai qu'en Alsace, c'est un peu ingrat, parce que nous, en hiver, si on veut prendre les produits locaux, on a le chou, le brocoli, la carotte, le poireau, le céleri. Vous voyez, c'est très limité. Quand vous prenez des produits locaux, bon, j'achète quand même des tomates de temps en temps, vous savez, je pas non plus... Mais bon, bref, il faut savoir que tout ça, c'est un truc... Alors, si vous sentez que vous n'arrivez pas à respecter un budget, de respecter votre budget, eh bien, vous suivez cette trame. Les recettes, je vais sortir... je vais pas vous faire les recettes pour un jour, parce que au début, je pensais faire des vidéos où je cuisine pas. Vous présenter les différents ingrédients avec leur prix, pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire. Je vais peut-être faire quelques vidéos comme ça. Ou alors, je vais vous montrer des recettes, comment faire des recettes à un budget limité. Vous voyez, vous faites une cuisse de poulet par exemple. Cuisse de poulet, vous n'avez rien besoin de mettre. À part du sel et du poivre. Un peu d'huile pour la faire griller, vous faites votre cuisse de poulet, tac tac tac, vous mettez un fond d'eau et vous avez un jus. Vous voyez, c'est vraiment des choses bêtes. C'est comme le principe d'un pot-au-feu. Vous faites un pot-au-feu, vous avez 2 carottes, un oignon, un poireau, hop, vous mettez de l'eau, vous faites cuire ça. La sauce vous a rien coûté, vous avez votre viande, votre légume avec. On peut que vous mettiez 2-3 pommes de terre avec, ça vous fait un menu complet. Voilà. Donc il y a un truc qu'on trouve très fréquemment en DLC court, c'est le jarret de bœuf. J'en ai encore acheté 2 la semaine dernière. D'ailleurs, je vous ai déjà posté les vidéos. Jarret de bœuf, c'est un truc très souvent, vous le trouvez en DLC court. Un jarret, ça fait 2 personnes. Donc si vous achetez un jarret 4 € en DLC court, voilà, vous avez déjà la viande pour 2 personnes. Et en fonction de la sauce que vous faites, si vous faites par exemple une espèce de potée avec des légumes, vous rajoutez 20 centimes de légumes, et puis voilà, ça vous fait encore, vous voyez, 2 € pour une viande, c'est cher, mais le bœuf, de toute façon, c'est cher. Si vous sortez des volailles et même le foie, Après, quand on aime manger du foie, vous avez le foie de poulet, c'est sympa aussi à manger, vous voyez, vous faites bien, vous faites cuire vite fait. Là, pour 1,50 €, vous avez 2 portions. Donc, évidemment, cette approche, elle est, comment dirais-je, un peu... il faut faire des compromis, vous voyez. Il faut à un moment donné se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? La personne qui ne travaille pas, elle peut se permettre d'acheter, par exemple, ces carottes fraîches. Premier prix, là actuellement, elles sont à 1,19 €. Premier prix en vrac, là. Si vous voulez acheter des carottes un peu mieux, genre les carottes en fan qui ont poussé dans le sable et compagnie, voilà, là vous montez à 2 € quelque chose. Mais avec 1 kg, vous enlevez 30% de perte, vous avez 700 grammes de carottes, ce que vous fait 3 personnes, grosso modo.
Donc vous pouvez dire que pour 2,49 €, vous avez 3 portions, 2,49 divisé par 3 égale. Vous voyez, là vous avez quand même 83 centimes de légumes. Hein. À raison de 200 grammes de légumes par personne, un peu plus. Hein. Après, si vous mangez que ça peut passer, mais vous voyez, ça fluctue. Hein, donc voilà. Écoutez, je pense que je vous ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, grosso modo. Donc, bien entendu, je ne vais pas faire le tour de tous les commerces strasbourgeois. Hein, je vais me focaliser sur ceux que j'ai à côté. Hein, donc, c'est ce que je vais faire. Hein. Comme j'ai dit, c'est pas les moins chers. Hein, donc, si vous avez un magasin, ce qu'ils appellent les hard discount à côté de chez vous, ben, allez-y, vous arriverez encore à économiser un peu. Hein. Mais ne vous mettez pas en tête qu'il n'est pas possible de manger. Voilà. Alors, bien entendu, cette feuille, vu quand je l'ai faite, bien, les prix ont augmenté. Hein, donc là, j'ai regardé vite fait, il y a des trucs qui ont bien augmenté. J'ai déjà vu des trucs qui ont baissé. Voilà. Donc moi, je vais me mettre les drives. Je vais regarder sur les drives. Et je vais chercher. Je vais commencer par un magasin. Je vais chercher les prix. Et ensuite, je vais ce que je trouve pas, je vais le chercher dans un autre magasin. Et je vais regarder un peu qu'est-ce qu'ils proposent, parce que là aussi, vous avez parfois des choses qui sont pas chères. Hein. Vous achetez de la viande hachée, ça coûte pas grand-chose. Hein. Un paquet de 500 grammes, ils vous le vendent dans les 4-5 €. Parfois, vous en trouvez même en DLC course. Voilà, après il faut regarder, si la viande elle a encore une belle couleur, voilà, vous regardez, mais par contre vous ne le laissez pas traîner. Hein, si vous allez chercher du poulet et vous achetez et vous trouvez de la viande hachée en DLC courte qui a encore un bel aspect, vous cuisinez ça tout de suite. Même pas vous le congelez, vous le cuisinez tout de suite. Vous mettez une boîte de tomates, ça y est, vous avez une bolognaise. Hein. La bolognaise, c'est un truc... Là, moi la dernière bolognaise que j'ai faite, le bocal de 300 grammes, il m'a coûté genre 1,65 €. Il y en a pour 2 personnes. Hein. Vous voyez, c'est un truc, c'est des choses qui sont vraiment toutes bêtes, et puis c'est très vite fait. Hein, c'est limite pas de la cuisine. Hein. Moi, la bolognaise que je fais, évidemment, il y a beaucoup de légumes dedans, donc c'est un peu de travail quand même, mais la bolognaise, c'est un truc, ça coûte pas grand-chose. Hein, vous avez des choses comme ça qui sont assez vite faites. Hein, bien entendu, si vous ne mangez pas de goûter, parce que je connais pas beaucoup de gens qui vont manger un goûter l'après-midi, bah vous économisez de nouveau 15-20 centimes. Hein, et ces 15-20 centimes, vous les répercutez sur le midi ou sur le soir. Vous voyez, et comme ça, vous y arrivez. Quoi. Donc, évitez de faire des grandes masses. Hein, ou alors, moi, vous faites comme moi. Moi, quand je fais des plats compliqués, vous voyez, par exemple, je fais des conserves. Donc j'optimise le temps de cuisson en faisant plus, et en même temps, ben voilà, c'est comme ça. Voilà, ben, écoutez, je crois que je vous ai tout dit ça. Toc, toc, je me prends des notes. En fait, l'idéal, ça serait que je commence par faire des notes, parce que la première vidéo que j'ai tournée, j'ai oublié des trucs, et ça m'a saoulé. Alors je voulais essayer de mettre des trucs entre, mais ça m'a saoulé aussi. Il faudrait quand même que je travaille à la façon professionnelle et que je me fasse des scripts sur certains trucs, parce que je parle beaucoup, je me répète, et puis au final ça m'énerve. Voilà. Donc il faut savoir que la feuille Excel que je vous ai montrée, hein, c'est une feuille que j'utilisais au travail. C'est une feuille parce que bon, mon budget étant assez serré, j'avais fait, en fait c'est pas une feuille, c'est un classeur, avec une feuille par jour, et une page de garde. Chaque fois que je travaille sur une feuille différente, la page de garde elle se met à jour. C'est que moi je savais exactement combien de pain j'achetais, j'utilisais, je dépensais, combien de viande, combien de légumes, combien de féculents, voilà. Alors les seuls trucs où j'ai fait des compromis, par exemple c'est pour les entrées, j'ai chiffré toutes les entrées pendant 15 jours, j'ai fait une moyenne, et ça m'a donné un prix que j'utilise. Je faisais des vérifications de temps en temps concrètes. Ça n'a pas changé pendant toutes les années que j'étais dans ce restaurant-là. Pareil pour les desserts. Les desserts, je fais une moyenne sur 15 jours et ça m'a donné une moyenne. Les fromages, pareil. Le fromage, pour vous dire, j'ai pris 10 fromages différents
J'ai fait une moyenne, ça m'a donné 22 centimes la portion de fromage, oui. Et les desserts, pareil, en fonction de ce que vous faites. Bien sûr, à la maison, vous n'allez pas cuisiner un dessert tous les jours. Hein. Si tant soit peu, vous en mangez un. Moi, le dessert, j'en mange pas. Hein. Éventuellement, je vais manger une pomme un jour parce que j'ai un peu un petit creux, mais c'est tout, quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, la vidéo va s'arrêter là. Elle est déjà un peu longue, je trouve. Donc voilà, bah, je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Hein. Euh, je vais même vous dire, souhaiter une bonne fin d'année, une bonne nouvelle année. Je suis pas sûr que je vous referai une vidéo à ce sujet. Ça serait un peu redondant. Déjà que ces vidéos n'intéressent pas grand monde, donc voilà, mais je tenais à le faire. Allez, bye bye, à une prochaine.